Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante dans la présentation d'un nouveau livre dans le domaine de la aqida. Aujourd'hui avec un livre des frères Bogdanov, La pensée de Dieu. Alors c'est un livre très facile à lire, très agréable également à la lecture, un livre vulgarisé qui s'intéresse à l'un des arguments les plus importants dans le domaine de la aqida et principalement sur la question de l'existence de Dieu, c'est le principe anthropique, à savoir ce qu'on appellerait également le principe du réglage fin de l'univers. Ce livre a pour vocation de mettre en avant la troisième hypothèse de l'explication de la création du monde et de la présence de l'univers. Généralement, on admet, et ça par principe logique, qu'il existe simplement trois possibilités qui tentent d'expliquer la présence de l'univers. La première, et la moins scientifique, c'est de dire que nous sommes le résultat d'un hasard cosmique. Et ce qu'on va retrouver avec les philosophies, par exemple, de l'existentialisme de Sartre, également le nihilisme de Nietzsche, mais également ce qu'on va retrouver dans la philosophie de l'absurde de Camus, qui dit qu'en définitive, il n'y a pas de finalité aux actions qui sont présents dans l'univers et que nous sommes là par hasard et que nous n'avons pas forcément de raison à poser les questions du début et de l'origine. La deuxième hypothèse est celle qui tente de dire que nous sommes la version gagnante d'une multitude de mondes parallèles. Il existe des milliards de mondes parallèles. Nous sommes tout simplement, nous, la version gagnante. Le problème de cette hypothèse, c'est que nous allons tomber forcément dans ce qu'on a vu au préalable, la régression causale à l'infini. Et c'est un principe qui est rejeté au niveau de la logique. Dire constamment qu'il existe une explication qui a également une explication, et ce de manière infinie, comme l'image de la chaîne que nous avons donnée. C'est ce qu'on appelle en arabe at-tasalsul. Et la troisième explication, parce qu'aujourd'hui nous savons que le monde a un début et que ce monde est conditionné par des règles extrêmement précises, extrêmement fiables, qui relèvent du miracle, comme l'évoque Christophe Galfard, l'un des élèves de Stephen Hawking dans son livre L'univers à portée de main. Et c'est ce que vont tenter de présenter dans ce livre-là les frères Bogdanov dans La pensée de Dieu. Alors pourquoi la pensée de Dieu? Pourquoi ce titre? Tout simplement, c'est basé d'une anecdote entre Einstein et l'une de ses élèves, où un jour, cette dernière a vu son professeur en train de réfléchir et elle est allée le voir en lui disant « Oh professeur, à quoi pensez-vous » Et là, Einstein a répondu spontanément « Je cherche à comprendre la pensée de Dieu », à savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que le monde soit créé et disposé avec les règles que nous connaissons et que nous constamment nous trouvons dans le domaine de la physique, mais également de l'astrophysique. Alors c'est un livre passionnant que vous allez lire d'une traite et qui est très facile à lire, même pour les personnes qui n'ont pas de connaissances dans le domaine scientifique. Ça a véritablement été fait pour ce type de personnes. Voilà, en espérant que ce livre vous plaira et qu'il fortifiera pour vous et également pour vos proches la croyance en un Dieu créateur et qui par la suite demeure un Dieu qui est unique. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.